Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où l'on explore les principes fondamentaux qui fortifient les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Anctil-Ménard. Et moi, Mathieu Baril. On est un couple marié depuis bientôt 4 ans maintenant. Vraiment, très bientôt 4 ans. Et on est des coachs relationnels. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des mises à jour, des mises au point au sein du couple. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, aujourd'hui on aborde un sujet qui nous passionne quand même, peut-être un peu trop, parce que vous allez voir que dans la famille Baril, ce sujet arrive assez souvent, les mises au point, les mises à jour dans le couple. Et c'est un sujet en fait qui est intimement lié avec la gestion de notre temps, notre planification. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre sur les mises au point et le petit lien que ces mises au point ont avec notre gestion du temps, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de planifier faire. Et souvent, ce que l'on recommanderait, nous, ce serait de le faire au moins, une fois par semaine à notre petite planification hebdomadaire. Mais on parle de faire une mise à jour dans le couple. C'est quoi une mise à jour? Annabelle, est-ce que tu peux nous aider? Oui, bien, de ce que j'en comprends et ce qu'on applique là, dans notre couple, c'est qu'on va aller discuter de choses que l'on fait bien ensemble, dire aussi des choses que notre mari ou notre femme fait spécifiquement, donc pas simplement le couple, mais ce que l'individu fait de bien. Ensuite, on va discuter de choses qui peuvent être un peu plus inconfortables, les choses que l'on peut améliorer en tant que couple, en tant qu'individu, puis de voir s'il y a des besoins quelconques que notre mari, notre femme a besoin de notre aide pour être soutenu, surmonter une certaine difficulté que la personne traverse. Donc, on va discuter là, de différents aspects. Et en fait, pour nous aider même, je me base ici sur un ancien manuel qui s'appelait « Prêcher mon évangile ». Vous allez voir pourquoi je vais en parler. Il faut qu'on dise qu'en mission, on faisait ça chaque semaine. Exactement. On va en parler un peu plus. On en parlera dans d'autres vidéos, c'était quoi? C'est une partie de notre vie, mais tout ça pour dire que c'est des conseils qui s'appliquent fortement à notre couple, à votre couple aussi. On nous dit donc, dans cette mise à jour de couple, discutez avec votre femme ou votre mari de buts appropriés et demandez-lui son aide pour les réaliser. Discutez de la force de vos relations. Discutez des difficultés qui empêcheraient votre équipe, parce qu'on est une équipe quand même, de travailler dans l'unité et de choisir le bien. Résolvez les conflits. Très intéressant, grosse parenthèse, ça veut dire que les mises à jour de couple ne sont pas des règlements de compte. C'est un moment où on règle les conflits. Dites à votre mari, votre femme, quels sont ses points forts, comme Annabelle nous disait. Demandez-lui comment vous améliorez vous-même. Alors, c'est un merveilleux temps où on va un peu se dire les vraies choses. Et dans la famille Baril, ça peut arriver plus qu'une fois par semaine. Oh oui, pas juste une fois. Oui. Ce que nous, on aime faire cependant, c'est d'avoir quand même un temps qui est planifié pour notre mise à jour de couple. Parce que je pense qu'on peut vraiment le comparer avec faire le ménage. Faire le ménage dans une maison, dans un appartement, faire le ménage dans un entrepôt, peu importe où. Si on fait le ménage avec aucune régularité, des fois, il va y avoir beaucoup de déchets et de saleté qui va s'accumuler. Si on fait le ménage un peu chaque semaine, il va y avoir vraiment moins de déchets à nettoyer. Donc, notre couple, au fur et à mesure... J'aimerais rajouter, si on est capable de faire 10 minutes de ménage par jour au quotidien, aussi bien, en fait, ça l'entretient notre bel endroit. Donc, c'est un peu la même chose avec les mises à jour. C'est pas obligé d'être 1 heure là, où qu'on est assis puis qu'on discute de ça. Quoique, je pense que ça peut être bien par moment, comme tu dis, mais d'être capable de
pouvoir se dire des forces qu'on a observées durant la journée. Mathieu, par exemple, j'ai beaucoup aimé comment tu as enseigné notre fille aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? De prendre conscience, même au quotidien, ça peut faire une grande différence. Parce que le dicton dit que chaque jour est un nouveau jour. Donc, ça veut dire que chaque jour vient avec ses nouvelles difficultés. Chaque jour vient avec une nouvelle situation que notre couple, des fois, on n'a jamais vécu ensemble. Par exemple, plusieurs couples élèvent des enfants. Les enfants, ils sont un jour plus vieux qu'hier. Voilà. Et peu importe qu'on ait des enfants ou pas, chaque jour amène une nouvelle situation qu'on n'a jamais vécu ensemble. Ça y est. Il faut qu'on trouve une façon de s'y adapter. Et des fois, même si on a vécu la même situation plusieurs fois, on n'est toujours pas parfait. Donc, la première étape de cette mise au point, c'est de discuter de nos objectifs. Où est-ce qu'on se dirige? Et ça, d'habitude, c'est quelque chose qu'on se rappelle parce qu'on les a déjà choisis ensemble. La deuxième étape, c'est de discuter de nos points forts. Et il y a une certaine planification que l'on peut faire pour discuter de nos points forts. Annabelle, est-ce que tu aurais une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préparer à nommer des points forts chez l'autre personne? Oui, bien, j'aimerais dire, lorsque tu parlais de l'importance de se planifier, oui. Pourquoi c'est important de planifier aussi des mises au point familiales, comme nous on aime les appeler, c'est que lorsqu'on a une journée chargée, qu'on a des enfants ou pas, peu importe, on est allé au travail, on est fatigué. Lorsqu'on se sent fatigué, surtout parce que là on parle du premier point qui est les points forts, mais on sait qu'après c'est les points qu'on peut améliorer. Si on n'est pas prêt, on se sent pas apte émotionnellement, mentalement, physiquement à discuter de ces choses-là, ça peut être difficile. Donc, c'est bien de se préparer avec le temps et de s'assurer aussi, je tiens à vous le dire, si on se sent trop fatigué, c'est correct de reporter. Hein? Le but, c'est pas de faire des checklists, c'est vraiment d'être dans le fait de devenir de meilleures personnes. De faire le nettoyage. Exactement, oui. Donc, pour revenir à ta question, comment on peut se préparer? Bien, oui, de bien le planifier, mais j'irais aussi avec le point de la prière. Pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, de prier, puis de dire, Père Céleste, aide-moi à être à l'écoute de mon époux, à ne pas lui couper la parole, comme parfois ça peut m'arriver de faire. Non, jamais. Puis, vraiment à me sentir humble aussi dans cette expérience. Donc, je prie. Une autre chose que l'on peut faire pour nous aider à voir les points forts chez notre mari, chez notre femme, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude est l'inverse du blâme, et donc quand on est reconnaissant, on va se rendre compte que, oh wow, je suis reconnaissant des choses les plus petites et ça devient des points forts. Des fois, on suppose que ce que notre mari ou notre femme fait, il est obligé de le faire. Quand on commence à être reconnaissant, on se rend compte que, oh wow, merci de faire mes œufs le matin. Et ça devient un point fort de notre relation. Donc ça, c'est des façons qu'on se prépare au courant de la semaine, au courant d'une journée, pour pouvoir discuter de « Hey, regarde, moi j'ai trouvé que tu fais cette chose-là de très bien. Deuxième point. C'est-à-dire, on est rendu au troisième maintenant. Prochain point, se préparer à parler des choses que l'autre ne fait pas bien. Se préparer à donc un peu dire où est-ce que ça accroche. Annabelle, tu as beaucoup d'idées, toi, là-dessus. En fait, tu as beaucoup d'expérience à me dire les choses que je ne fais pas bien. Donc, comment te prépares-tu pour ça? C'est une très bonne question. Mais premièrement, j'aimerais dire que lorsqu'on fait des mises au point de couple, c'est pas un moment où on fait juste décharger notre sac puis dire là, comme on dit en bon québécois, tu m'énerves, t'as fait telle chose. J'aime pas ça, bref. Parce que ça devient rapidement, en fait, un combat de boxe. Exactement. Ça devient du je donne un coup, tu... Ouais, puis c'est pas ça qu'on veut. Le but, c'est de fortifier notre amour, de, oui, nommer les bobos qui sont présents, parce que plus on le garde à l'intérieur, le bobo est grossi, hein? C'est comme l'effet boule de neige. Donc, c'est bien de les dire, mais il y a une façon de faire. Et là, j'ai un blanc. Rappelle-moi ta question. Comment on se prépare? Hein, exactement, oui. Je me dis, je m'en vais où avec ça? Bon, mais en fait,
pour vrai, la prière, pour moi, c'est important. Je ramène mon point que j'ai dit. Oui. Lire mes écritures. Vraiment, c'est de nourrir mon esprit. J'ai besoin d'être préparée spirituellement. Honnêtement, pour moi, ça fait toute la différence d'être, j'ai l'expression en anglais, in tune with the Spirit. Donc, d'être vraiment alignée avec l'Esprit du Seigneur. Parce que si je n'ai pas l'Esprit, je vais commencer à blâmer et dire, là, tu as fait ça. Quand j'ai l'Esprit aussi, je vais l'entendre dans mes mots, ça va changer. Je vais plus parler au je. Je me sens comme ça dans telle situation, Mathieu, et ça me fait mal. Donc, on utilise les mots avec la bienveillance verbale. De plus, au lieu de mettre le blâme, on met ça sur nous, si je peux dire. Oui, je fais du pouce sur ce qu'Annabelle vient de dire. En fait, la technique vocale qu'elle parle en ce moment, la technique, excusez-moi, de communication qu'Annabelle vient de partager, c'est ce qu'ils appellent la communication non bienveillante ou non violente. Oui, non violente. En fait, ça dépend, oui. Peu importe comment on l'appelle, moi j'aime aucune de ces deux appellations, mais c'est une technique qui consiste à éviter de mentionner ce que l'on voit au-dessus et de ramener les choses à c'est ma perception, c'est ma perspective. Donc, par exemple, au lieu de dire à Annabelle « Tu fais jamais le ménage dans la maison », je lui dirais « J'ai l'impression que je dois faire le ménage trop souvent. J'ai l'impression de ne pas être aidé dans le ménage. » Ça va faire une assez grande différence quand même, puisque on accepte que c'est notre perception, qui peut être pas tout à fait vraie, même si elle l'est pas mal beaucoup. Et une autre technique que je suggérerais pour ce moment de dire les vraies choses qui font mal, c'est notre posture. Vraiment, mettez-vous dans une posture confiante. Vous avez le droit de ressentir ce que vous avez ressenti, même si en fait votre conclusion est complètement erronée. Soyez confiant des mots que vous allez dire. Puis si vous ne l'êtes pas confiant, mettez-vous dans une posture confiante, une posture des épaules en arrière. Ça va un peu mélanger votre cerveau pour lui dire « Oh, je dois être confiant en ce moment. » Puis je peux rajouter quelque chose avec ça. Lorsqu'on est confiant aussi, parce qu'on doit se préparer, chaque personne a son libre arbitre, ok? Donc même si on s'exprime bien, ça ne veut pas dire que notre partenaire va bien le prendre. Hein? Elle peut choisir. C'est le prochain point d'ailleurs. Ah, bon, je te devance. C'est correct, continue. Mais c'est ça, on doit respecter le libre arbitre de l'autre. Mais lorsqu'on est confiant puis qu'on sait qu'on fait bien les choses de notre côté, si la personne, le mari ou la femme ne le prend pas bien sur le coup, c'est important de rester en paix puis de se dire ok, je vais lui laisser de l'espace, je vois que ça l'a affecté, c'est important de respecter ça parce qu'on parle de bobo émotionnel, donc c'est normal que ça travaille à l'intérieur, mais sinon on est capable de faire notre part, de rester calme, ça fait une très grande différence, ça va pas animer le feu, si je peux dire, vers une chicane, ce qu'on veut pas. Parce qu'en effet, quand on est dans une posture de confiance, on évite d'être dans une posture qui va nous mettre dans un état stressé. Quand on est stressé, on réagit par le combat ou la fuite. Et dans une situation où on essaie de résoudre un problème, la fuite, on ne va jamais résoudre le problème, et le combat, on va empirer le problème. Alors maintenant que l'on a discuté de nos forces, maintenant que j'ai pu m'exprimer sur les faiblesses, sur les choses qui m'ont blessé, sur les choses qui ont été difficiles, la dernière étape, c'est de se préparer à recevoir les commentaires moins faciles à recevoir. Comment je fais ça? Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à recevoir des commentaires qui me disent « Regarde, je veux que tu t'améliores dans ça. Tu m'as blessé dans telle chose. » Qu'est-ce que je peux faire pour moi être prêt à me faire dire les vraies choses? Mais j'aimerais que tu commences. Je commencerai. Mathieu, oui, alors, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement, Mathieu, pour te préparer à recevoir les commentaires tant aimés de ta femme? Dans un premier temps, je dois me répéter assez souvent que je fais bien les choses pour Annabelle. Donc, me rappeler que moi, j'ai besoin de me rappeler que toutes les bonnes choses que je fais ne sont pas effacées par les mauvaises. Ça, c'est une grande façon de me préparer.
Et là, je vais prendre ton point. Ma deuxième façon, c'est la prière. J'ai besoin de demander à être humble. Encore une fois, on a fait une vidéo sur l'humilité et sur l'orgueil. Hein, je dois demander d'avoir ce don parce que c'est pas naturel pour moi. Donc, moi, ce que je dirais, me répéter verbalement même, de me dire mes bonnes actions ne sont pas effacées par mes mauvaises et de prier pour demander l'humilité. Mm-hmm. Mais je pense que je ferais du pouce sur ce que tu viens de dire, Mathieu. Dans les Écritures, on voit le Seigneur enseigner souvent par la répétition. Il nous fait des invitations, par exemple, le fait de se repentir au quotidien, puis ça fait partie des mises au point de couple parce que on n'est pas parfait, on est là pour apprendre et donc on est là pour se repentir, devenir meilleur, de meilleures personnes. Et le fait de se répéter ce qu'on appelle dans notre culture, en tout cas, ce que j'entends souvent, c'est les affirmations positives. Mais ces affirmations-là, les phrases qu'on se dit dans notre esprit, qu'on demande à notre Père Céleste de nous aider, à force de répéter, bien notre cerveau va l'enregistrer, puis ça va vraiment devenir une croyance, une habitude. Comme on partage plusieurs de nos vidéos, le pouvoir des mots, c'est quelque chose qui est très puissant. Et donc, de mon côté, c'est la même chose que j'applique au lieu de cette phrase que Mathieu a dit. Moi, dans mon cas, c'est « j'écoute mon mari jusqu'à la fin » parce que j'ai tendance à couper mon mari quand il parle. Donc, je me le dis dans ma tête, puis OK, je l'écoute attentivement, je l'écoute jusqu'à la fin. Puis ça fait une différence. C'est quelque chose de simple, mais pour vrai, souvent, les choses simples, on n'a pas tendance à les faire parce qu'elles sont faciles à ne pas faire également, mais ça fait toute une différence. Et pendant que tu parlais, m'est venue une dernière idée, parce que malgré toute cette préparation, hein, on dit toujours que le meilleur plan de bataille ne survit jamais le contact avec les lignes ennemies. Donc, malgré toute la planification que tu peux faire pour être prêt à te faire dire les vraies choses, ce sera difficile. Prends des grandes respirations. Ah, mais oui. Annabelle disait d'écouter, des fois pendant que tu écoutes. Et pendant que toi tu dis donc les choses qui sont difficiles, interprète ces respirations comme OK, on essaye de recevoir ce que je l'ai dit. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on t'invite à faire, c'est planifier des moments dans ta semaine, dans ta journée même, pour prendre un petit temps avec ton partenaire, ta partenaire, pour discuter de nos points forts, nos points faibles, les choses à améliorer. Plus on le fait régulièrement, moins ce sera douloureux en fait, parce qu'il n'y aura pas grand-chose qui se sera accumulé et on va régler les problèmes. On voulait aussi terminer avec une petite écriture pour nous rappeler de comment bien terminer ça. Et l'écriture se trouve dans Doctrine et Alliance 121, le verset 43. Donc, quand on dit les choses qui sont difficiles pour nous, je vais demander à Annabelle de le lire. Oui, donc ça dit « Réprimandant avec rigueur en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. » Alors, notre invitation, c'est, après ces beaux moments, redoublons d'amour. Oui, puis je peux vraiment témoigner que lorsque Mathieu et moi, on a des mises au point de couple, ça fait mal de dire les choses sur lesquelles on se sent seul, qu'on est blessé, mais lorsqu'on passe à travers ça avec humilité et respect l'un envers l'autre, notre amour devient toujours plus grand. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On vous dit à la prochaine! Alors, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à notre chaîne. Tout à fait. Au revoir. Bye.